Bonjour et bienvenue. Dans les épisodes précédents, nous avons commencé à explorer la constitution de l'être humain telle que Rudolf Steiner la présente dans la théosophie. Nous avons d'abord observé la dimension la plus visible de l'être humain, le corps physique. Ce corps appartient au monde matériel et il est constitué des mêmes substances que la nature. Nous avons ensuite découvert une deuxième dimension, le corps éthérique ou corps de vie. Ce principe de vie explique la croissance, la régénération et l'organisation vivante des organismes. Mais la vie, à elle seule, ne suffit pas encore à expliquer toute l'expérience humaine. Car les êtres vivants ne se contentent pas seulement de croître et de se maintenir en vie. Certains d'entre eux ressentent le monde. Ils éprouvent la douleur, ils éprouvent le plaisir, ils éprouvent la peur, le désir ou la satisfaction. Cette capacité à ressentir introduit une dimension nouvelle à l'existence. C'est une dimension que Rudolf Steiner appelle le corps astral. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce que signifie cette notion. Nous allons voir comment la sensation apparaît dans la nature et pourquoi Rudolf Steiner considère qu'elle suppose un principe supplémentaire. Le passage de la vie à la sensation. Pour comprendre cette nouvelle dimension, il est utile d'observer une fois de plus les différents règnes de la nature. Nous avons vu que le monde minéral possède une organisation physique. Les minéraux ont une forme, mais ils ne vivent pas. Les plantes possèdent quelque chose de plus, la vie. Elles grandissent, se développent et se reproduisent. Mais lorsqu'on observe les plantes, on constate aussi qu'elles ne manifestent pas une vie de sensation comparable à celle des animaux. Une plante peut réagir à la lumière ou à l'humidité. Elle peut orienter sa croissance vers le soleil. Mais elle ne ressent pas la douleur comme un animal. Elle ne manifeste pas de peur ou de désir. L'animal, au contraire, possède une expérience intérieure beaucoup plus riche. Un animal peut ressentir la faim. Il peut éprouver la douleur. Il peut chercher ce qui lui procure du plaisir et éviter ce qui lui cause de la souffrance. Ces phénomènes montrent que, chez l'animal, la vie est accompagnée d'une vie sensible. Cette vie sensible constitue une nouvelle dimension de l'existence. Pour Rudolf Steiner, cette dimension correspond à l'apparition du corps astral. Qu'est-ce que le corps astral ? Eh bien, le corps astral est le principe qui rend possible la sensation. Il permet à un être vivant de vivre intérieurement les impressions qui viennent du monde extérieur. Lorsqu'un animal voit une proie, il ne se contente pas d'enregistrer une image visuelle. Il ressent un désir. Lorsqu'il est menacé, il peut éprouver de la peur. Lorsqu'il est blessé, il ressent la douleur. Ces expériences montrent que l'organisme ne se contente pas de réagir mécaniquement. Il vit intérieurement ce qui lui arrive. Le corps astral est donc le principe de l'expérience intérieure sensible. Il est le siège des sensations, des émotions et des désirs. La vie intérieure de l'animal. Lorsqu'on observe un animal, on peut constater que son comportement ne se réduit pas à des processus physiques ou biologiques. Un animal ne réagit pas seulement de manière mécanique. Il manifeste des comportements qui témoignent d'une vie intérieure. Un chien peut montrer de l'attachement envers son maître. Un animal peut exprimer de la peur face à un danger. Un autre peut manifester de la joie lorsqu'il retrouve un compagnon. Ces comportements montrent que l'animal possède une forme de subjectivité. Il ne se contente pas d'exister, il éprouve ce qu'il vit. Pour Rudolf Steiner, cette capacité d'éprouver correspond à l'action du corps astral. La sensation comme expérience intérieure. La sensation est une expérience particulière. Elle suppose qu'un événement extérieur soit vécu intérieurement. Par exemple, lorsqu'un organisme vivant touche un objet chaud, il peut subir une modification physique. Mais la sensation de douleur ne se réduit pas à une modification physique. Elle correspond à une expérience vécue. Elle implique qu'un être ressent intérieurement ce qui se produit. La sensation introduit donc une dimension nouvelle dans la nature.
Elle suppose l'existence d'un centre d'expérience. C'est ce centre que Rudolf Steiner associe au corps astral. Le corps astral et les désirs. Le corps astral n'est pas seulement le siège des sensations, il est également le siège des désirs et des impulsions. Les animaux ne vivent pas seulement des sensations passives, ils poursuivent ce qui leur procure du plaisir, ils évitent ce qui leur cause de la souffrance. Un animal cherche la nourriture lorsqu'il a faim, il se protège lorsqu'il perçoit un danger. Il cherche certaines expériences et en évite d'autres. Ces comportements montrent que la vie sensible s'accompagne d'une dynamique intérieure. Il existe des forces qui orientent l'action de l'animal. Ces forces prennent la forme de désirs, d'impulsions et de tendances. Le corps astral constitue le domaine où ces forces apparaissent. La relation entre corps physique, corps éthérique et corps astral. À ce stade de notre exploration, il devient possible de comprendre la relation entre les différentes dimensions de l'être vivant. Le corps physique constitue la base matérielle. Il donne la substance et la structure de l'organisme. Le corps éthérique apporte la vie. Il permet la croissance, la régénération et l'organisation vivante. Le corps astral introduit la sensation et l'expérience intérieure. Il permet à l'être vivant de ressentir le monde. Ces trois dimensions travaillent ensemble. Sans corps physique, il n'y aurait pas de support matériel. Sans corps éthérique, il n'y aurait pas de vie. Sans corps astral, il n'y aurait pas de sensation. Chez l'animal, ces trois dimensions sont présentes. L'être humain et le corps astral. L'être humain possède lui aussi un corps astral. Comme l'animal, il peut ressentir la douleur et le plaisir. Il peut éprouver des émotions. Il peut désirer certaines choses et en éviter d'autres. Mais chez l'être humain, la vie sensible prend une forme encore plus complexe. Les émotions humaines peuvent devenir très riches et très nuancées. Les sentiments peuvent être influencés par la pensée. Les désirs peuvent être transformés par la réflexion. Cela signifie que chez l'être humain, le corps astral n'agit pas seul. Il est en relation avec une dimension encore plus élevée de l'être humain. Cette dimension est celle que Steiner appelle le moi. Le seuil de la conscience de soi. La présence du corps astral permet déjà l'apparition d'une vie intérieure. Mais cette vie intérieure n'implique pas encore nécessairement la conscience de soi. Un animal peut ressentir la peur, il peut éprouver la faim, mais il ne se dit pas intérieurement « je ressens la peur ». Il ne réfléchit pas à ses propres émotions. L'être humain, au contraire, possède la capacité de se rapporter lui-même. Il peut observer ses propres pensées. Il peut réfléchir à ses propres émotions. Il peut se reconnaître comme un individu. Cette capacité correspond à l'apparition d'une nouvelle dimension de l'être. Cette dimension est le moi. Dans cet épisode, nous avons découvert la troisième dimension de l'être vivant selon Rudolf Steiner, le corps astral. Nous avons vu que le corps astral permet l'apparition de la sensation, des émotions et des désirs. Grâce à lui, les impressions extérieures deviennent des expériences vécues intérieurement. Le corps astral est présent chez les animaux et chez l'être humain. Mais chez l'être humain, la vie intérieure ne s'arrête pas là, car l'être humain possède une faculté supplémentaire. Il peut se reconnaître lui-même, il peut dire « je ». Cette conscience de soi constitue une dimension entièrement nouvelle dans la nature. Dans le prochain épisode, nous découvrirons cette dimension centrale de l'être humain, le moi.